Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Gentoo. J'en avais déjà évoqué un petit peu sur la vidéo sur Arch. Je vous avais prédit que j'allais faire une vidéo un peu dessus, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. J'avais fait une vidéo en 2022, Gentoo en 2022, qu'est-ce que ça donnait. Donc là, je vais refaire une version un petit peu remasterisée de cette vidéo de l'état de Gentoo en 2024, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué dans la distribution. Donc on se retrouve sur une installation que j'ai faite à l'instant juste pour la vidéo parce que c'est une distribution que je vais pas garder. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu après. Du coup avec un Gnome qui est Gnome 45 encore, chose qui est un petit peu problématique pour moi parce que je vais en parler tout de suite. J'ai ouvert par exemple package.gentoo.org qui permet d'avoir le listing des paquets de Gentoo. Pardon. Et du coup, on a un joyeux message qui nous dit que la version 46.1 est available stream, que il y a des versions de retard quand même sur Gen 2. On peut voir par exemple qu'on est encore qu'en 45.2, du coup c'est la version que j'ai, il nous manque la 45.4, la 45.5, la 45.6, donc on a même pas mal de versions, même en retard, qui sont pas là en fait, sur la 45. Chose aussi qu'on a également chez KDE, j'en avais également parlé, où on a toujours 5.27.11 qui est la version installée par défaut, et on a la 6.4, enfin 6.0.4, qui est disponible, qui est en testing, mais qui est masqué, qui est même bloqué sur certains paquets. Il nous explique en gros comment bidouiller pour pouvoir l'avoir, ce qui est un petit peu problématique quand même parce que ça demande beaucoup de configuration pour avoir un KDE 6 sur Gen 2. Après, ils ont peut-être leur raison à eux de ne pas pousser rapidement cette version. Après, je sais pas, je suis pas vraiment à la place des développeurs de l'autre côté. Mais en tout cas, ça reflète un petit peu un état global de la distribution qui est qu'à l'heure actuelle, il y a un gros manque de mainteneurs sur les différents paquets. Ce qui fait qu'on a des paquets qui sont... J'ai pris ces deux-là en exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui seraient peut-être plus parlants que j'ai pas forcément cherché. Où en fait, faute de mainteneurs, ils ont des très très vieilles versions qui sont loin de ce qu'on a upstream. Donc il y a quand même un problème à ce niveau-là, selon moi, qui est dû à Gentoo ou pas, je sais pas. Mais en tout cas aux développeurs derrière. La distribution en elle-même fonctionne toujours aussi bien d'un point de vue technique, hein, bien sûr, on a toujours cette possibilité de customisation qui est assez avancée avec les use flags, tout ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo Gentoo en 2022, ça c'est toujours le cas. On a peut-être moins ce gain de performance qu'on avait avant par rapport aux paquets qu'on compile qui sont optimisés au niveau des binaires pour notre processeur, des choses comme ça, c'est peut-être moins le cas parce qu'on a tellement des machines qui sont fumées niveau puissance aujourd'hui que ça se distingue même plus, j'ai envie de vous dire. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui intéresse les gens, enfin, intéresse plus les gens du coup, d'aller sur ce genre de distribution parce qu'on n'a plus forcément besoin soit de ce gain de performance qu'on a, soit cette possibilité de customisation qui est un petit peu particulière aussi, euh, en sachant que souvent, dans 99,9% des cas, les binaires qu'on a sur Arch ou Ubuntu ou quoi sont très bien pour l'usage qu'on en fait actuellement. Donc c'est vrai que Gentoo est peut-être plus que jamais dans une phase décisive, hein, clairement, parce qu'ils ont fait des choix qui ont peut-être mené à cette situation. Ils ont essayé de se rattraper, notamment, je vais vous parler du coup j'en avais évoqué la dernière fois sur la vidéo sur Arch aussi, de la présence des binaires maintenant qui est un peu plus accrue par défaut. Notamment, on peut voir que le fichier sur les nouveaux projets, sur les nouveaux stages, pardon, est disponible par défaut. Et en fait, on a cette configuration-là qui est appliquée, du coup, qui permet d'avoir le repo des paquets binaires de Gentoo qui est directement disponible. Donc voilà. On a également un petit test là que j'ai fait par exemple. En fait, vous êtes obligé de rajouter le petit G qui fait la différence pour pouvoir get bin pkg
pour avoir les noyaux, les paquets binaires, pardon. Je m'embrouille un petit peu avec les termes parce que c'est un peu technique. Où on voit par exemple que là, c'est une installation un petit peu mixée, du coup, ce qui représente bien le cas d'usage qu'on pourrait avoir, par exemple, où là, je vais installer Htop et Spotify. On voit que par exemple, juste des petites librairies sont en binaire. Quand elles sont en violette, c'est que c'est des binaires. Et par contre, on voit que Htop est compilé, Ayatana App Indicator est compilé, Spotify est compilé aussi, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique, c'est pas vraiment une compilation parce que je crois qu'il décompresse le paquet deb. En gros, il se base dessus. Mais voilà, ça met un petit peu une installation mixante, sachant que du coup, j'ai fait cette installation avec le plus de binaires que je pouvais potentiellement avoir. Euh, En sachant que ça m'a pris à peu près 1 heure pour avoir une Gentoo Gnome installée directement avec les binaires comme ça. Parce qu'on passe du coup toute la compilation de WebKit GTK, des paquets un petit peu gros qui pourraient poser problème en termes de volume. Euh, Ça améliore quand même les choses. Euh, Soyons certains que ça risque de toucher peut-être un nouveau public qui n'a pas envie de attendre 107 ans pour avoir un système Gentoo utilisable, ce qui est totalement louable, mais je ne pense pas que, personnellement, ce genre de move, entre guillemets, va permettre à Gentoo de renaître de ses cendres, parce que pour moi, Gentoo est à l'heure actuelle clairement au bord du gouffre. Dans une phase décisive, il y a, comme je vous le disais, plus de mainteneurs pour beaucoup de paquets, ce qui est très problématique pour une distribution qui se veut rolling, même si on a toujours su qu'il y avait un peu de retard par rapport aux versions qu'on avait chez Arch Linux, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment important, il y a des choses qui prennent vraiment du retard. Donc voilà, c'est une phase décisive, on verra comment les choses vont évoluer, s'ils vont changer des trucs, si il va y avoir un engouement soudain pour les développeurs de contribuer à cette distribution. Mais en tout cas, pour moi, en l'état, ça reste une bonne base, hein, bien sûr, sous GNOME ou sous KDE, il n'y a pas de souci. Techniquement, derrière, ça suit. Mais après, si vous voulez forcément toutes les dernières versions de KDE, les dernières versions de GNOME, euh, pas s'embêter avec la compilation, les fonctionnalités qui peuvent être manquantes, par exemple. C'est un petit peu problématique. Donc voilà, petite vidéo rapide sur cette Gentoo, sur l'état général de Gentoo. Je voulais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, rentrer dans des termes trop techniques, parce que c'est pas forcément le but de cette petite intervention. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.